Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Je parle doucement parce qu'il est 5 heures du matin, je me réveille, j'ai beaucoup canalisé pendant mon sommeil et on me demande de faire circuler les énergies, les messages avant que ceci ne se dissoudent avant que je ne commence ma journée. Alors, excusez-moi pour mes cheveux un peu en l'air. En tout cas, je les ai attachés pour que vous n'ayez pas peur. Euh, les guides ont beaucoup d'humour. Et je retiens le message, voilà, que nous devons rester authentiques, qu'il est important en tout cas de garder son authenticité. Et bien voilà, me voilà tout authentique, on va dire ça comme ça. Donc ici, je suis appelée donc à vous apporter des informations dans ce monde en perpétuelle évolution. Et moi-même, je suis appelée à communiquer de façon différente, me dit-on. Et ça s'enchaîne avec une rapidité déconcertante. Donc ici, il va être essentiel pour chacun de nous de s'adapter. Et aujourd'hui, ici, je ressens donc cette nécessité de changer cette manière de m'exprimer. On me parle de toucher par des mots, des gestes, mais aussi on me parlait d'empathie, d'authenticité. Alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas authentique, ça veut dire peut-être que je travaille beaucoup en amont de mes vidéos et qu'on me demande allez vas-y Franco, Nanou, comme si c'était facile. Mais voilà, je suis appelée en tout cas à changer ma communication. Ça, c'est le message des guides. Et ici, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que je leur fais grandement confiance. Et je souhaite en tout cas que vous pouvez de votre côté exprimer dans les commentaires si cette guidance vous parle, ce que vous en pensez. Vos interactions vont être un peu comme une boussole supplémentaire pour moi. Alors merci à ceux et celles qui voudront bien donner au travers leurs mots, leur temps, leur ressenti, leur authenticité, leurs belles énergies bienveillantes. Communiquer ici différemment ne signifie pas choisir un autre langage ou adapter une nouvelle technologie. Ça implique en fait d'explorer de nouvelles dimensions au niveau de l'interaction humaine. C'est reconnaître que le dialogue ne se limite pas qu'à une simple transmission d'informations et qu'il est avant tout une rencontre entre nous, un échange authentique, sauf que moi, je suis introvertie et hypersensible émotionnellement. J'ai tendance un peu à rester dans ma grotte et c'est un travail que je suis en train de faire. Je travaille et j'avance bien, en tout cas moi-même dans mon évolution. Je ne sais pas vous ce que vous avez à travailler de votre côté et en tout cas j'espère que en tout cas vous puissiez voir l'étendue de votre avancée. Dans ce voyage vers une communication renouvelée, ici je n'oublierai pas non plus l'importance du respect et de la bienveillance dans un cadre ici où les opinions peuvent tout à fait diverger. L'idée c'est de créer un espace sécurisant où chacun puisse s'exprimer fondamentalement libre, de façon fondamentalement libre. Et donc me voilà donc lancée dans cette belle aventure, animée par le désir de comprendre et de me faire comprendre avec l'aide des guides, avec une authenticité en tout cas qui me ressemble. Je suis donc appelée ici à communiquer différemment et c'est avec enthousiasme que je débute ici ce nouveau chapitre. Nous sommes sur un nouveau cycle et que chaque échange en tout cas soit l'opportunité de grandir ensemble, d'apprendre, de bâtir des ponts entre nous tous, entre les personnes, parce que c'est dans la diversité des voix que réside la richesse de nos interactions. Et ça va être très important ici de marcher en faisant ce qu'on appelle l'unité,
Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous donc quelques messages que j'ai reçus concernant les canalisations. Et mon intention ici est de vous offrir un certain ancrage pendant votre ascension spirituelle. Et dans ce cheminement, il est fondamental que chacun d'entre vous fasse preuve aussi de discernement, parce que les informations qui circulent sont collectives et il est essentiel qu'elles résonnent avec vous. Donc, écoutez attentivement ce que je vais partager, et si cela vibre en vous, eh bien, c'est positivement une invitation à intégrer ces enseignements. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à laisser de côté, en tout cas, ce qui ne vibre pas, ce qui ne parle pas avec vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné, puisque nous prenons tous le chemin de l'ascension. Si vous êtes ici en train d'écouter, en tout cas, cette vidéo, vous aurez en tout cas l'opportunité d'entendre les informations, et si elles sont destinées à vous, elles s'imprimeront de toute façon dans votre conscience pour que vous puissiez les comprendre au moment propice, lors du fameux timing. Restez ouvert et connecté en tout cas à votre ressenti, votre intuition et votre meilleur guide, et chaque message trouvé sur votre chemin aura toute son importance, que vous le réalisiez immédiatement ou non, c'est pareil. On nous parle de la fin d'un cycle, nous partons ici vers une nouvelle élévation. Il arrive un moment dans nos vies où ce qu'on appelle ombre semble s'installer, et où les doutes et les peurs tissent une toile épaisse et entravent notre essence. Cette nuit noire de l'âme, bien que pénible, est souvent le prélude à une transformation puissante, ce que pour la plupart d'entre vous avez vécu. Et aujourd'hui, nous ressentons que ce cycle est sur le point de se terminer. Je suis très heureuse de l'annoncer. On nous parle d'une nouvelle lumière qui perce actuellement l'obscurité et qui annonce non seulement la fin d'une période d'isolement, mais aussi l'émergence de forces libératrices et exaltantes. Nous sommes ici à l'abri et nous sommes à l'aube d'une renaissance énergétique. Les vibrations qui émanent de ce moment sont intenses et vibrantes, et comme si l'univers lui-même exultait, prêt à nous guider sur un chemin d'élévation. Et il est crucial ici de s'ouvrir à ces énergies, de laisser derrière soi les poids du passé pour pouvoir ici accueillir le renouveau. Et chaque souffle que nous prenons est une célébration dans cette transition, et chaque battement de cœur va résonner avec une douce promesse d'espoir et de lumière. Soyez en joie, vibrez avec gratitude pour chaque expérience qui vous a façonné, même les plus difficiles, et remerciez l'univers pour les leçons apprises, pour les moments d'introspection et pour la force que vous avez su tirer. Ce qui est en train d'émerger, c'est bien plus que de simples changements, c'est une élévation de conscience, c'est un nouvel éveil collectif qui nous invite ici à nous rassembler dans une danse de lumière. Aujourd'hui, en nous unissant dans cette vibration, eh bien, nous découvrons les merveilles de nouvelles possibilités. Nos cœurs, une fois alourdis par les défis, s'ouvrent désormais à des promesses d'un avenir beaucoup plus lumineux. En espérant que vous avez bien compris les leçons pour éviter les schémas répétitifs. Et donc, ensemble, eh bien, nous avançons, réceptifs à ces nouvelles fréquences, emportés par un élan créateur qui nous incite à faire jaillir ici notre potentiel. C'est la fin d'un cycle,
C'est la fin d'un cycle. Alors la fin d'un cycle, ce n'est pas une séparation, mais c'est plutôt un passage. C'est une invitation à embrasser notre essence. Alors célébrons ici ce moment avec joie et confiance et une profonde reconnaissance envers l'univers qui nous guide. Soyons prêts à recevoir ces nouvelles vibrations, car elles sont le signe ici d'un avenir radieux et d'une conscience grandie. Donc embrassons ici ce changement ensemble et laissons nos âmes vivre librement cette nouvelle ère. Et alors ici, il est fascinant de constater comment, dans le monde subtil des énergies, certaines périodes semblent résonner avec des vibrations qui sont bien spécifiques. Depuis ce mois de février, c'est tout chaud là, ça tombe, là, l'information tombe. Ça vient d'entrer dans la matière, un phénomène intrigant qui se manifeste et les énergies de la nuit noire de l'âme semblent coïncider avec celles du nombre 11, symbole puissant souvent associé aux reconnaissances de liens d'âme, et cela va s'étendre jusqu'au printemps prochain. Et alors je ne pensais pas que j'allais être dedans en toute honnêteté, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc la nuit noire de l'âme ici peut parler d'un concept qui est tant spirituel qu'émotionnel, qui représente une traversée des ténèbres, un moment de profonde introspection et de transformation personnelle. C'est souvent un passage nécessaire pour atteindre une élévation spirituelle, permettant justement de libérer les vieilles blessures et d'accueillir de nouvelles vérités. Pendant cette période, la vulnérabilité est à son comble, mais elle ouvre également des portes vers des connexions plus profondes avec soi-même, mais également avec autrui. Et d'un autre côté, le chiffre 11 est réputé pour être le nombre maître des intuitions et des visions. Et personnellement, j'ai le chiffre 11 qui me court partout, là où je vais, 11, 11, 11, 11. Là encore, je me réveille ce matin. Je regarde l'heure. Je vais pour regarder l'heure. Je vois que nous sommes le 11. Il fait 11 degrés. Je vois que j'ai un message que je lis. On me parle de schéma de FJ. Ok. L'univers, j'ai compris. Donc voilà. Donc nous sommes en plein 11, en pleine énergie 11. Nous commençons, enfin en tout cas personnellement, je commence à bien le sentir. Et donc voilà, ce chiffre 11 est réputé pour être le nombre maître des intuitions et des visions. Et je pense que je vais aussi évoluer de ce côté-là, et je pense que c'est pour ça que les guides m'appellent à une nouvelle façon de communiquer. Je me laisse aller, hein, moi je suis la vague. En tout cas, je suis les guides parce qu'ils m'ont toujours amené là où je devais être. Je n'ai confiance qu'en eux. Et donc, ce chiffre 11 incarne l'éveil spirituel. Nous allons vers un nouvel éveil spirituel. Et on nous parle ici de la lumière qui émerge de l'obscurité. De nombreuses traditions spirituelles croient que lorsque nous rencontrons ce nombre de manière répétée, eh bien cela symbolise l'arrivée de nouvelles opportunités, d'accroître notre conscience et d'approfondir nos relations d'âme. Et les liens d'âme sont souvent décrits comme des connexions profondément ancrées entre deux êtres qui gagnent en clarté et en puissance durant ces phases d'introspection collective. Vous allez vous retrouver en reconnaissance de liens d'âme. Je ne parle pas que des FJ, je vous parle de liens d'âme, parce que les guides me parlent de liens d'âme, ils me disent pas flammes jumelles. Après, c'est à vous de voir. Je vous ai fait une vidéo
concernant la reconnaissance et la reconnexion de liens d'âme. Je vous invite à aller la voir ou la revisionner parce que parfois, quand on revisionne, eh bien, on a des petits détails qu'on n'a pas retenus souvent. Voilà, donc les vidéos sont intemporelles, bien évidemment, parce que tout le monde ne va pas la vivre sa reconnexion au même moment. Donc en observant toutes ces coïncidences-là entre les énergies de la nuit noire de l'âme sortante et celles du chiffre 11, eh bien nous pouvons envisager une période de reconnexion et non seulement avec nous-mêmes, parce que c'est d'abord de nous dont il s'agit, vous êtes votre priorité, je vous le rappelle, si vous mettez une personne autre que vous en priorité, c'est que vous avez encore des choses à guérir. Ici, je parle pour celles et ceux qui sortent de leur guérison. Mais aussi pour ceux qui partagent ce chemin spirituel. Et donc février pourrait être ici le point de départ d'une exploration intense extérieure et intérieure, mais je devrais dire intérieur et extérieur. Ça vient d'abord de l'intérieur et ça va ensuite se refléter sur l'extérieur. Merci. Et donc, cela va mener à des révélations, à des de reconnaissance qui seront significatives au niveau des liens d'âme, déjà présents ou à venir. Alors ici, on parle d'une vague. Ça ne veut pas dire que ça concernera tout le monde, mais je vous vois en nombre. Et donc, il va falloir s'attendre à cela. Cette période de transition pourrait se révéler être un appel à l'éveil et à la compréhension des relations qui nous unissent. Alors, embrassons donc cette phase estivale qui émerge et qui vient ici merger ainsi introspection et illumination, et ouvrons nos cœurs à ce qu'elle a à nous offrir. Et alors surtout, si vous êtes fatigué en ce moment, écoutez-vous. Vraiment, il est important de vous reposer. Je vous ai déjà expliqué, Gaïa qui est en train d'accélérer au niveau énergétique. Nous devons suivre pour éviter de trop nous laisser déphaser. Donc reposez-vous si votre corps vous envoie des signaux de fatigue. C'est très important dorénavant de vous fier à votre corps, à vos besoins, à votre âme, et d'exclure toute réflexion de pure logique. Vous allez être amené de plus en plus à vous aussi à pouvoir utiliser vos fameux dons psychiques. On les a tous, ne me dites pas que vous l'avez pas, que vous n'entendez pas, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors déjà, apprenez à écouter les ressentis de votre corps. Vous allez voir qu'en vous écoutant, même si vous vous dites « ouais, non, mais c'est n'importe quoi, ouais, mais non, mais je comprends pas », même si vous ne comprenez pas, écoutez-vous. C'est comme ça que vous allez ouvrir des portes de compréhension. Donc, la fatigue devrait encore nous gagner. Donc écoutez-vous, s'il y a besoin, on se réveille comme moi, à l'aube. Je ne sais pas pourquoi on se réveille à l'aube, comme ça, avant que le jour se lève. Donc écoutez, essayez ici de vous poser tranquillement en suivant le flow, les énergies masculines, c'est-à-dire ceux qui sont en yang, ceux qui sont yang surtout, devraient ressentir avec la pleine lune qui arrive beaucoup de fatigue, mais également de l'énervement, des risques de ras-le-bol, d'être à bout de nerfs. Alors essayez d'être tranquillou bilou, essayez voilà, reposez-vous, je pense que c'est le mot, repos. Il y a une purification qui est en cours donc au niveau du collectif, et même ceux qui ne se rendent pas compte vont commencer ici à se poser des questions. Et je vous dis qu'il va y avoir encore une grosse vague de réveil à venir. Sortons les pop-corn sur le printemps. Il va y avoir des positionnements, on me parle de positionnement, mais ferme. Pour certaines personnes ici aussi qui vont se débarrasser de leur masque, qui vont se débarrasser également de leur peur.
Euh, il y a une nouvelle façon de faire qui va émerger, qui risque de déranger et on risque de ne pas vous reconnaître. Donc préparez-vous. Vous allez être capable de changer votre vie. Vous allez être capable d'affirmer votre chemin, d'affirmer vos choix. Et j'ai l'impression que c'est un gros stop de votre part, un ras-le-bol. C'est très bien. Les énergies vont vous pousser dans votre authenticité, donc abandonnez les masques. Et vous allez voir que ça fait du bien. Vous allez voir que vous allez gagner en énergie parce que c'est très énergivore de faire semblant. Voilà. Il y a eu également, j'ai pu entendre un message concernant des fins brutales. Vous avez peut-être vécu, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont vécu des fins brutales. Des personnes dont vous ne vous y attendiez pas, apparemment. Des personnes qui sont parties comme ça, sans crier gare, sans vous parler, sans vous expliquer, sans assumer, sans comprendre pourquoi cette fuite, pourquoi ce rejet. Bon, certains donc, si je comprends bien, ont compris ça pour une fuite, et d'autres se sont sentis rejetés, voire les deux. Et on vous dit que l'univers s'en occupe. Je sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire hein, si ça vous parle. Je sais pas du tout de quoi à qui ça s'adresse. Et on vous dit ici que de n'apporter aucun jugement. Donc je fais passer le message. Il y a des personnes qui étaient dans le noir, qui de ce fait se sont retrouvées plongées dans le noir, dans la blessure de rejet ou d'abandon. Et donc, ces personnes-là sont en train de remonter à la lumière et vous allez vers une nouvelle destination, me dit-on. Je suis pas en train de parler ici que de relations sentimentales. Hein. On me demande de vous le préciser. Ça peut être des relations des ex, hein, ce qu'on appelle ex. Ça peut être des connaissances. Il n'y a pas de... Ça peut être des gens que vous avez croisés comme ça. Et boum, il y a pas, en tout cas, vous n'avez pas compris. Ici, on vous dit que ça peut être donc votre ex, pardon, tout comme, excusez-moi, parce que je canalise en même temps, j'essaye de mettre dans la matière, et en même temps, on m'envoie d'autres infos, donc on me dit, donc ça peut être votre ex, mais ça peut être aussi des personnes que vous avez croisées comme ça, que vous avez rencontrées, mais des rencontres fortes, me dit-on. Ça peut être également des personnes que vous connaissez sans avoir été en relation de couple. Voilà, donc ne mettez pas que des relations sentimentales. Je parle ici à des personnes qui se sont fait un peu... En tout cas, c'est votre ressenti hein, là que je parle. C'est pas nécessairement le comportement de la personne. Chaque situation est individuelle. Mais au niveau du collectif, je parle à des personnes qui étaient dans le noir suite à cette blessure de rejet ou d'abandon, voire même d'injustice. Et donc, vous êtes en train de remonter ici à la lumière. Vous sortez d'une certaine nuit noire de l'âme. Et on me dit que il y a eu une fuite, il y a eu une coupure qui était nécessaire, que vous avez peut-être pris... Il y a eu des manques de courage, ça c'est certain, ça c'est que je le vois clairement. On me parle ici de manque de courage, manque de croyance en soi, manque de foi, manque de confiance et manque de conscience.
ici et malgré un certain potentiel. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et donc, il serait question de choix concernant de matériel qui aurait été, c'est le matériel qui l'a emporté. Voilà. C'est pas, vous n'avez pas de tard, vous n'êtes pas anormal, tout va bien de votre côté. C'est juste que c'est un mauvais choix qui a été fait et que la lumière est en train, l'univers est en train de mettre la lumière sur ces révélations-là. Et on vous dit que voilà, c'est le commun des mortels. La plupart des âmes ici-bas en sont à ce stade à privilégier le matériel au profit de l'amour. Elles évoluent, elles sont en train d'évoluer en conscience. Euh, et apparemment, ce sont des personnes... en fait, vous ne vous ressemblez pas. Vous êtes des opposés au niveau de l'énergie. Vous êtes des personnes en opposé. Si ce détail peut vous aider à vous reconnaître. Et en tout cas, je vous souhaite d'être dans le pardon. Voilà. Reprenez confiance en vous. Ils nous disent qu'il y a de l'espoir, mais qu'il faut se battre pour un changement de vie. Et vous êtes à un nouveau cycle de vie. Vous allez être amené à prendre des nouvelles décisions. Vous allez aller chercher le courage nécessaire pour changer de vie, de faire les bons choix. Vous allez avoir des décisions à prendre. Pas de réaction, pas d'action. Hein. Donc si vous attendez que vous ne faites rien, il se passera rien, bien évidemment. Les guides sont là pour vous aider, mais dans la matière ici-bas, c'est vous, c'est votre travail, c'est pas celui des guides, d'accord ? Et donc la source vous dit de ne pas vous décourager parce que ce qui est impossible peut tout à fait devenir possible. Et donc il faut se battre, il faut aller de l'avant pour un nouveau départ et c'est au travers vos choix ainsi que vos remises en question que le mouvement va se faire. On vous demande de rester éloigné de l'agitation, ce qui veut dire qu'il va y avoir de l'agitation à l'horizon. Je vois des énergies de colère, des énergies de rage, de désespoir. Il y a des cris. Et là, on ne parle pas de blessure, de souffrance. On parle de colère. On vous dit que ça va aller. On vous dit que ça va aller. Je pense que c'est un rapport avec ce que je viens de vous dire, mais également... C'est un rapport avec ce que je viens de vous dire là, dans les énergies actuelles, et ça va se refléter sur le collectif d'ici le printemps. Je sais pas je vous passe le message, moi voilà, ça fait un peu, voilà, c'est, donc là, on vous demande de rester éloigné des énergies d'agitation à venir, des énergies de colère, des énergies de rage, des énergies de désespoir. Restez ancré, restez bien centré et ça devrait aller. On vous dit ici de ne pas trop vous inquiéter, ça peut être impressionnant, mais ça va aller, d'accord ? De toute façon, en cas de besoin, je vous donnerai des points d'information des guides au bon timing. Les guides me diront au bon moment. S'ils me disent vas-y, je serai là pour vous apporter des informations. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir en temps et en heure les vidéos parce que ça va aller vite. On me dit il y aura des changements rapides, donc peut-être qu'il va y avoir des vidéos successives comme des vidéos un peu moins, je sais pas. Donc pour être au courant au bon timing, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche là pour être au courant des vidéos. Ça me vient, je vous le dis. Et donc ici, on me dit également en ce qui vous concerne que le déserteur va déserter. Le déserteur va déserter. Vous comprendrez pour les personnes concernées apparemment. Et on vous parle également d'emprise, de situations d'emprise émotionnelle. Il y a des prises de conscience en fait qui vont être faites, qui sont en train d'être faites
et ça va mettre des personnes en colère. C'est comme si elles ont un voile qui vont... Vous voyez, l'univers vous dit que l'impossible peut devenir possible. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Il y a des personnes là qui vont avoir un voile qui vont se lever. C'est une prise de conscience, ça s'appelle une prise de conscience, et qui vont se rendre compte de leurs propres erreurs et qui vont comprendre la blessure d'injustice. Voilà. Donc si vous êtes une personne concernée par ça, si vous sentez des énergies de rage, de blessure d'injustice, d'incompréhension, d'incompréhension dans la conscientisation, eh bien on vous dit d'apprendre à transmuter votre colère pour pouvoir soulager vos énergies de ras-le-bol. Voilà. On vous dit que vous êtes sur un nouveau départ. Prenez ça comme un tremplin pour un nouveau départ. Voilà. Ça va pas être évident, mais on vous dit que ça va aller. Ça va aller. Donc j'imagine que certains d'entre vous également, pour d'autres, suivez les médias. Alors moi de mon côté, je n'ai aucune nouvelle de ce qui se passe dehors et je vous remercie de ne pas m'en donner parce que ça me fait des vacances et que mon taux vibratoire est très bien élevé comme ça et je reste comme ça me va très bien. Et on vous dit de pas trop consommer ces énergies parce que ça vous... Et que quand ça va secouer, vous allez avoir besoin d'avoir un taux vibratoire suffisamment élevé pour ne pas être ballotté. Et donc à consommer cette énergie négative, ça va être compliqué pour vous. On remonte pas son taux énergétique comme ça. Si, à travers les soins énergétiques, on peut vous enlever machin, mais si dans vos mauvaises habitudes, entre guillemets, je suis pas en train de vous juger, si en fait, on me montre que ces énergies-là se collent. Imaginez de la glu, la super, je vais pas faire de pub, mais la glu. Vous savez, celle qui colle le gars au plafond, au sol. La colle qui colle. Eh ben, c'est très facile d'emmagasiner les énergies négatives, parce qu'on s'en rend même pas compte, parfois. Vous regardez, vous scrollez, machin et tout, et puis ça emmagasine. Vous n'avez pas idée à quel point ça alourdit votre fréquence vibratoire. C'est une énergie, c'est une nourriture qui vous est donnée gratuitement et soyez en conscience parce que là vous le voyez pas mais quand ça va secouer vous allez le sentir passer. Parce que tout sera collé sur vous et que vous allez vouloir vous débattre pour... C'est maintenant, c'est maintenant, les conseils des guides, c'est maintenant. Ça fait un moment, mais c'est maintenant, il est encore temps. Mais là, nous partons, donc voilà, sur un nouveau cycle, sur un nouveau tremplin, et il est essentiel ici de garder l'ancrage et de bien se centrer. Voilà. Et donc, on vous dit aussi que ça va aller, ne vous inquiétez pas. Mais cependant, je ne peux ici m'empêcher de vous conseiller, de vous purifier au niveau vibratoire, parce que les personnes qui prennent comme ça les nouvelles des politiques, voilà, c'est un film, c'est un film, vous êtes là, mais dans l'invisible, l'énergétique est invisible, vous engrangez, vous emmagasinez, vous vous nourrissez d'énergie négative. D'ailleurs, vous devriez sentir combien il y a une lourdeur. Vous sentez une lourdeur. Chacun fera en son âme et conscience, mais voilà, il est important ici de faire passer ce message apparemment. Donc pensez ici plutôt, je vous invite à garder des vivres chez vous, de l'eau, de la nourriture, de quoi vous éclairer et de quoi cuisiner. C'est pas de panique, c'est juste un conseil. Voilà, ne paniquez pas, tout va bien. On vous dit, les guides vous disent que ça va bien se passer. Si vous êtes suffisamment ancré avec la foi,
Vous ne devriez pas vous sentir ballotté dans tous les sens, hein, normalement. Voilà, donc on me dit que c'est latent et que nous sommes à un carrefour, un peu, je vois un peu ça comme si, vous voyez, une casserole de lait sur le feu. Eh ben, à tout moment, ça peut monter. C'est ça que je vois. Et ça peut déborder à tout moment. Donc ça rejoint les énergies de colère que je vous parlais. C'est-à-dire individuel, cela va se refléter sur le collectif. Donc attendons-nous à une situation de crise, on va dire ça comme ça, mais c'est très bien, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, ça va amener au réveil collectif. Ça va amener une nouvelle vague de réveillés. Ça va amener à des nouvelles prises de conscience. Vous voyez, c'est ça. C'est le côté positif qu'il faut garder. Les personnes qui sont dans la peur, je dis pas que ça fait pas peur, mais vous devez apprendre à gérer votre état émotionnel. Ça va être très très important, ça va vous aider. Parce que lorsqu'on est dans la peur, on n'est pas dans des bonnes vibrations. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre quotidien, si vous regardez les dramas, les trucs qui font peur là, arrêtez tout. Vous allez voir que dans une semaine, vos énergies vont changer. Dans un mois, votre perception va changer. Voyez? Et au fur et à mesure du temps qui va passer, vous allez sortir de vos peurs. C'est à vous de prendre les bonnes décisions, les bons comportements, les bonnes explications, pendant que l'ombre diffuse les images négatives pour vous aider à rester mieux coincés dans vos peurs. Les êtres de lumière vous envoient des messages d'amour pour mieux vous élever. Donc c'est à vous de choisir le chemin de l'ombre ou le chemin de la lumière. Voilà, c'est ce qu'il faut faire passer. Parce que là, c'est fini. La scission est faite. Vous ne pouvez pas être dans les deux. Ça va plus être possible. Donc ici, voilà, recentrez-vous, centrez-vous, recentrez-vous. Je pense qu'il va y avoir des informations encore à l'extérieur qui vont être là pour vous décentrer. C'est à vous d'être intelligent, plus intelligent qu'eux. Voilà, je pense que c'est tout au niveau des messages. Donc il y a une nouvelle étape qui arrive ici pour vous et nous sommes sur un nouveau tremplin, nous sommes ici sur un nouveau cycle et il convient donc, soyez prêts, soyez prêtes. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que soyez en joie, vibrez, 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 voilà. Oh là là, mes cheveux, excusez-moi, c'est le réveil, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que les messages sont passés. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Comment trouvez-vous cette nouvelle façon, cette nouvelle communication? Elle va encore évoluer, me dit-on. Ça va, je suis aux prémices, aux prémices. Ça se précipite, ok. Donc voilà, j'espère que ces informations, en tout cas, vous apportent. C'est surtout ça l'important. Et voilà, restez fidèle à vous-même. Je ne sais même pas ce que je vais mettre en titre tellement il y a beaucoup d'informations. Je vais vous mettre canalisation, et c'est à vous d'aller chercher les informations qui vous concernent. Je pense que je vais faire comme ça. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, lumineuse, en cœur et en conscience. Et pour mes consultants, je vous dis à tout à l'heure pour les consultations privées. Et pour le reste, je vous dis à plus tard pour la guidance du nouveau monde sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Ce sont des guidances que je suis appelée à vous apporter, en tout cas actuellement. Ça concerne surtout des personnes qui sont dans leurs blessures. Ça doit les aider à... Vous voyez, ça doit être un tremplin pour vous, justement pour sortir de ces énergies de nuit noire de l'âme.
Je viens de comprendre en même temps que vous. Euh, En fait, je viens de recevoir l'information. Donc n'hésitez pas, pour les personnes concernées, vous trouverez le lien sous la vidéo. C'est une nouvelle chaîne qui est toute neuve. Euh, et donc, nous allons évoluer. Là, actuellement, c'est ça. Et je pense que c'est tout, hein. Voilà. Il y a la page Facebook si vous souhaitez nous rejoindre. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.